n'importe lequel d'entre vous. Ne t'en fais pas, la plupart de ces crétins se seraient déjà pissés dessus ou seraient en train de ronfler. Venez voir, amusons un peu les dieux. Tu as pris quelque chose? Pas aujourd'hui. Le poisson ne mord pas. Il y a trop de bateaux qui passent pour ça. Je n'ai pas assez de patience pour cette pêche. Je me débrouille mieux à l'arc. Chasser le poisson à l'arc? Après tout, pourquoi pas? Eh bien, celui qui nourrit les corbeaux est de retour. Il n'est pas à moitié mort. Tu as pris quelque chose? Pas aujourd'hui. Je n'ai pas assez de Chasser le poisson à l'arc? Nous pensions t'avoir perdu, Eivor. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Randvi. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté? Tout va bien, même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi. Il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd, est-ce qu'il est revenu de sa campagne? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureux de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kjötve. Et j'ai trouvé la hache de mon père parmi les morts. Ah. Après toutes ces années. Tu devrais la porter à Gunnar. Il rendra à sa lame son tranchant. Bonne idée. Après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du nord. Je peux attendre. Tu sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas? Retrouver la hache de mon père 17 ans après. Cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort. Lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrances passées, tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la Maison Longue. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Comme cette hache. Gunnar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant. Eivor, ça a été dur, on dirait. Content de te revoir. Bonjour, Eivor. Eh, mais qui voilà? Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Alvis? Ah, Eivor. La seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries. C'est toi qui m'as enseigné l'art de la poésie. Il est naturel que je te surpasse bientôt. Que dirais-tu d'une autre leçon? Une petite joute, ici, tout de suite. Cela te tente? Essayons l'ajout verbale.
je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. J'honorerai tes conseils, cela va de soi. Ah, belle réponse. Une rime parfaite et une cadence adaptée à la mienne. Maintenant, nous allons passer au sens. Toujours savoir se montrer vif et tranchant, être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste... De par ma lame, tu mourras unijambiste. Pas mal, pas mal. La rime est là, cela sonne bien, mais... J'ai évoqué ta vanité et ta bêtise, et ta réponse a justement été bêtement agressive. Il est généralement préférable de rester dans le thème. Tâche de t'en souvenir. Un dernier. Va et conquiert le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras. Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas. Parfait, oui. Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir. Ta joute est parfaite. Tu sais manier les vers. De tous tes adversaires, tu useras les nerfs. Merci, Elvis. Je me souviendrai de tes conseils. Personne n'a envie de se mesurer à moi. Hé, Tecla, qu'est-ce que tu prépares? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire quelques cornes? Vomis sur tes bottes. Pouvoir boire autant que moi? Tu sais faire quelque chose, finalement. Je peux boire plus que n'importe lequel d'entre vous. Ne t'en fais pas. La plupart de ces crétins se seraient déjà pissés dessus ou seraient en train de ronfler. Est-ce que le roi peut me recevoir? Il est toujours avec l'émissaire du Nord. Tu devrais attendre encore un peu. Je comprends. Je vais revenir. Je veux bien faire une partie d'horloge. Oui, l'horloge. Tu joues? Commençons alors.
Je joue bien. Tu sais maintenant à quoi t'attendre. Ah, intéressant. Mais ce n'est pas possible.
Ça ira. Non, pas comme ça. Lâche-moi. Eh mais regardez! Parlez jouer. Je te tiens, sache-le. Ça ira. Tu as gagné. Pas de chance. On rejoue? J'arrête l'horloge pour l'instant. Sven, tu as de nouveaux tatouages? Quelques-uns méritent un coup d'œil. Laisse-moi jeter un œil. Vas-y.
Tu as besoin d'autre chose? À une autre fois, Sven. D'accord. Le roi peut m'accorder audience maintenant? La porte est fermée. Ne te fatigue pas à frapper. Allez, une partie de dés n'a jamais fait de mal à personne. Tové, tu délaisses l'aiguille pour la flèche. Hey Ivor, tu veux bien m'apprendre à tirer à l'arc? J'en serais ravi. Tu vois comment je me tiens? Plante bien tes pieds dans le sol. Pas plus écartés que tes épaules. Inspire en ramenant la flèche vers toi. Regarde le point que tu désires atteindre. Maintenant, imagine que la flèche le traverse de part en part. Expire, puis décoche. Où est-ce que tu vas? Reviens! Garde une lame sous la main. On ne sait jamais. Merci Eivor. J'ai quelque chose pour toi. Tu vois, tout est dans l'œil. Merci Eivor. En cadeau, je pourrais te créer un nouveau tatouage. Quelque chose qui décorerait cette balafre. C'est gentil, mais je tiens à ce qu'elle soit visible. Oh, je ne cherchais pas à t'offenser. Quoi qu'il en soit, j'ai un tatouage pour toi. Sois mes yeux, Sinin. Tu as l'air de quelqu'un qui aime jouer au dé. Sven, tu as de nouveaux tatouages? Quelques-uns méritent un coup d'œil. Tové dit qu'elle essaie de nouveaux tatouages. Oui, et elle s'améliore de jour en jour. Laisse-moi jeter un œil. Vas-y.
Bien. Il te faut autre chose. À une autre fois, Sven. D'accord. Hé, tu peux me dire où la chasse est bonne? Je le pourrais, mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent fuir le gibier. Apporte-moi 3 bois de cerf pour prouver ta valeur, et je t'en dirai peut-être plus. Ton défi me plaît. À très bientôt. Eivor. Bien faire affûter tes... Ami des loups, content de te revoir. Gunnar, j'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Par le tonnerre de Thor, c'est la hache de ton père. Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis... eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme il y a des lustres. Elle est encore belle. Une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance. Il me reste un lingot, je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr? Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas? Mais à l'avenir, apporte des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Ça devrait faire l'affaire. Autre chose? Tu as besoin d'autre chose? Et comment te portes-tu, Gunnar? Tout va bien? Je ne manque pas de travail et le moral est bon. Mais mes nuits sont froides. J'ignore si tu le sais, ma compagne est partie. Je l'ai su. Désolé pour toi. Vous étiez ensemble depuis longtemps? Ah, 5 semaines. 5 magnifiques semaines, pleines de passion. Et puis c'est tout. Vais-je un jour trouver ma Brunhilde? Les Valkyries parcourent moins le monde qu'autrefois, Gunnar. Revois tes ambitions à la baisse. À la baisse? Eivor, regarde mes armes, regarde mes marchandises. Je ne suis pas homme à me contenter d'un second choix. Ce sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras.
Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka, pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. Je n'ai pas gagné.
Eyvind s'endort pendant son tour de garde. Cela explique ça. Eyvind, réveille-toi ou tu seras banni. Restez éveillés. Ils peuvent être n'importe où. Il marche dans son sommeil. Ils sont partout. Si on meurt, tout le monde meurt. Ne pas s'endormir. Les voir venir. Eyvind, réveille-toi. Tu approches du bord. Il ne va quand même pas passer par là. Il y a du vent. Eyvind, du calme. Tu dormais. Non! Je volais dans les airs! Dans ton rêve. Le réveil a été brusque, oui, mais au moins tu es en vie. Tu as toujours marché dans ton sommeil? Depuis que je suis en poste ici. Dans mon lit, je m'inquiète d'une attaque. Et lorsque je suis de garde, je m'endors. C'est idiot de rester éveillé à s'inquiéter. On se lève épuisé et le problème n'est pas réglé pour autant. Tu parles avec la sagesse d'Odin, Eivor. Je repenserai à tes paroles lorsque je me coucherai. Pense-y plutôt quand tu montes la garde, et dors quand tu es au lit. Et va te présenter avant qu'on te note comme déserteur. Allez! helst fara. Amuram. Amuram. Valka? Chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram.
Ah, Moram. Svala. Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidr. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment se porte ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais Décris-moi cette vision. après 17 ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidr permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu prépares? Un élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd? Sigurd, mon frère, quand es-tu arrivé? Qu'est-ce que c'est que ça? Sigurd! Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Avi. Notre sort est tracé.
Sigurd! Sigurd! Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Annie. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne. Par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet. En suivant un loup. Le loup cherchait mon attention. Comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups. Et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition. Ou ta peur. J'ai vu Odin. Il est Nornir, filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie. Ta vie, ton chemin. Ce qui t'attend. Et où cela prendra fin. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla. Auxquelles tu es destiné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui. Sigurd était là-haut. Blessé, à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu. De la taille d'un dragon. Déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi. Et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire. Et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir.